Une personne est au contact de Monsieur Meyrat et essaie de discuter et discute avec lui pour trouver une solution. Dans le cadre de cette phase de négociation, Mohamed Merah tient depuis ce matin aux négociateurs du RAID et en présence des autres policiers, un certain nombre de propos qu'il est important de souligner, tout en précisant qu'il s'agit de déclarations qui sont faites de sa part de façon spontanée, dans un contexte qui est, vous me le concéderez, très particulier et qui devra donner lieu bien sûr à un certain nombre de révocations, de vérifications. Alors que dit Monsieur Meyrat ? Mohamed Merah revendique d'abord une appartenance à Al-Qaïda. Il explique qu'il a été formé par Al-Qaïda au cours d'un séjour dans la zone pakistano-afghane, dans la région bien connue du Waziristan. Il s'exprime sur ses déplacements à l'étranger, donc sur son séjour en Afghanistan, expliquant qu'il n'a pas l'âme d'un suicidaire et qu'il n'a pas l'âme d'un martyr et qu'il préfère, j'allais dire, tuer mais rester en vie. Il revendique les 3 séries de tueries, en évoquant, pour les expliquer, à la fois le sort des Palestiniens, les théâtres d'opérations extérieures de la France, donc notamment l'Afghanistan, et la problématique de l'interdiction de la dissimulation intégrale du visage en France. Il fait état du fait qu'il envisageait d'autres assassinats, et notamment qu'il envisageait de repasser à l'acte ce matin même à destination d'un militaire qui, si ce qu'il dit est vrai, devait se traduire par sa sortie de son domicile ce matin et par de nouveau un passage à l'acte qui serait allé abattre un militaire qu'il avait trouvé. Il indique aussi qu'il avait d'autres projets criminels et qu'il avait notamment le projet d'abattre 2 fonctionnaires de police particulièrement identifiés, tous 2 en poste dans l'agglomération de toulousaine. Il n'exprime aucun regret, si ce n'est de n'avoir pas eu le temps de faire plus de victimes, et il se vante même, dit-il, d'avoir mis la France à genoux. Outre ces déclarations, il fait un certain nombre de déclarations, il a fait un certain nombre de déclarations sur l'enquête qui là aussi ont fait considérablement progresser les choses. Il a d'abord donné la localisation d'un véhicule Renault Mégane qu'il avait loué au début du mois de mars, qui a été retrouvé par les policiers et qui s'avère contenir un certain nombre d'armes, notamment un revolver, un fusil à pompe, un Uzi, des munitions. Les recherches sur cette location ont permis d'établir qu'il avait aussi loué un véhicule Clio qui est activement recherché et dont tout porte à croire qu'il contient aussi un certain nombre d'armes et de munitions. Il a fourni une adresse où il aurait stationné le scooter. Les recherches effectuées ont permis d'aboutir il y a environ une grosse demi-heure, puisqu'un scooter T-Max a effectivement été retrouvé avec les 2 casques foncés et blancs utilisés sur les différentes scènes de crime. Donc là aussi, tout ça est en cours d'exploitation. On sait qu'il s'agit du scooter qui a été utilisé sur les scènes de crime. Il ne reste plus qu'à vérifier qu'il s'agit bien du scooter qui avait été volé le 6 mars. Enfin, il indique avoir toujours agi seul. Il a déclaré vouloir se rendre, disait-il, dans l'après-midi ou dans la soirée. Maintenant, c'est plutôt en fin de soirée. Enfin, il revendique un